In theory, you're not trying too hard. Get ready, because you're about to experience fear. Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. À un peu plus de 2 semaines de la sortie du jeu, Jun Furutani, le producteur de Dragon Ball Sparking Zero, a lâché une bombe et on n'était pas prêt. Il a calmé tout le monde, le mec. Tout le monde. Si tu veux en savoir plus, mon Genin, patiente un peu, mais d'abord, générique. Jun Furutani a récemment livré une interview au site IGN et outre certaines confirmations que l'on attendait comme l'absence des personnages de Dragon Ball Super post-tournoi du pouvoir comme Moro, Granola, Vegeta Ultra Ego ou encore Black Frieza, un point en particulier fait grincer des dents, les maps. Appelez les stages, niveaux ou arènes, mais les maps jouables sur Sparking Zero se limiteront pour l'instant au nombre de 12. C'est peu, vraiment très peu. Alors ok, il y a énormément de taf derrière pour les rendre évolutives, destructibles et interactives. Vous pourrez par exemple, si vous jouez un cyborg, utiliser le décor pour vous cacher et surprendre l'adversaire, et pas mal d'autres surprises j'imagine, probablement inspirées du jeu Dragon Ball The Breaker. Je n'y ai jamais joué, mais cela reste une supposition. Voici les maps que l'on connaît déjà et qui seront présentes dans le jeu. Comme pour les slots de perso, une map normale comme la ville et la ville détruite sont comptées séparément. Il en va de même pour la planète Namek. C'est rude. Pour l'instant, cela fait 9 maps. Donc j'imagine qu'ils vont rajouter la salle de l'esprit du temps, le Cell Game et le tournoi du pouvoir. Sauf si la salle de l'esprit du temps n'est disponible qu'en multilocal. Ça c'est fort possible. Et peut-être que la map restante du coup serait une version détruite du Cell Game ou de l'arène du tournoi du pouvoir. Parlons des oubliés, ces maps qu'on aimerait revoir et qui étaient présentes dans les précédents opus de la saga Sparking. Bien évidemment, pour moi, l'une des plus cultes et qui me dégoûterait si elle n'y était pas, c'est l'enfer de l'OAV Fusion. Oh, un petit versus Goku SSJ3 Janemba suivi d'un Gogeta, oh là là, mais j'en salive. Et il y en a beaucoup comme ça, l'estomac debout. Ce niveau m'a traumatisé dans Budokai 3. Il fallait buter Super Buu pendant que ta vie descendait toute seule. C'était juste une horreur. Ah ouais, le contre-la-montre, c'est vraiment pas mon délire. La planète Vegeta version DBZ ou Dragon Ball Super Broly, ou encore vue de l'espace comme on pouvait la jouer dans Tenkaichi 3 il me semble. Hein, tu le vois le petit Frieza Badak là? Pourquoi pas tant qu'à y être l'intérieur du vaisseau de Frieza également? La planète Soufoul reconstituée de DBGT, ça reste culte, et le petit SSJ4 versus Baby Vegeta, ça fait toujours plaisir. Le niveau également dont l'absence me surprend grandement, c'est les terres de glace. En effet, entre les OAV du robot des glaces, dont on sait que le Dr Willow sera jouable, le retour de Broly et le film Dragon Ball Super Broly dernièrement, c'est une map qui me paraît indispensable. Moins indispensable mais qui serait tout aussi cool, la planète Kaio, ainsi que les arènes que l'on voit dans les 2 premiers tournois de Dragon Ball Super, à savoir l'arène de la planète sans nom qui a vu le tournoi opposant les univers 6 et 7, ainsi que l'arène du tournoi d'exhibition face au Dieu, et qui s'est tenu avant le tournoi du pouvoir. Voilà les Genin, bon, pas de quoi chier une pendule, il n'y a pas de gros scandale non plus. Il faut louer quand même tout le travail qui a été fait en amont, que ce soit sur le roster, sur les slots de technique, les interactions que l'on pourra avoir avec les maps, toute la modélisation. Le jeu sera un bonbon de gameplay et un bijou visuel, ne nous le cachons pas. Donc prenons ce qu'on nous donne, soyons reconnaissants pour ça, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une petite exigence et d'en vouloir forcément toujours plus, c'est la nature humaine. Et je vous avoue que si certaines maps ou personnages étaient présents dans les opus précédents, je trouve ça un petit peu con que ce soit pas le cas à l'heure actuelle. Alors, Day One, ça me paraît normal, il faut qu'ils aient du contenu à rajouter. Et déjà, quand on voit le roster qu'on a, tous les persos d'OAV auraient pu être ajoutés en DLC, ça m'aurait pas choqué. Vraiment pas. Donc c'est pour ça que je vous disais, soyons reconnaissants. J'espère qu'on aura quelques ajouts de maps. La question qui se pose, est-ce que ce seront des ajouts payants via DLC ou est-ce que ce sera une mage gratuite? J'espère que ce sera ça parce que déjà qu'on va devoir se taper des DLC payants pour des rajouts de personnages
et très probablement pour des packs musique. Bon, en termes d'immersion, ils peuvent au moins nous offrir quand même les maps, ce serait vraiment la moindre des choses. Voilà. Déjà qu'on doit s'asseoir sur la VF, j'espère qu'ils feront cet effort-là. Voilà les Guénines, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire pour vous les maps que vous aimeriez voir. Et je pense que je vous ferai probablement des petites vidéos, réactions un petit peu sur mes premières impressions de gameplay du jeu lorsque je l'aurai pris en main. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis. Et puis moi j'aviserai si je fais ces vidéos là ou pas. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Les petits pouces en l'air si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. La chaîne continue de grandir et j'espère que ça va continuer. Voilà. Prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende et je vous dis à très vite. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!